cieux flanc, Seigneur. Seigneur, consacre-toi à ton service par la puissance de ta grâce. Que mon âme t'invoque avec ferme espoir, que ta volonté soit mienne. Amen. Amen. Nous vous saluons tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Tunamlamukia jioni ya leo katika jina damani ya Yesu Kristu. Je crois que vous vous sentez bien dans la présence du Seigneur. Naamini mnajisikia mzuri wepuni mwa Bwana. Pendant que vous êtes encore debout, Wakati mkingali bwima, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 1er. tufungulia Biblia zetu katika Ufunuo sura yake ya kwanza. À partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Kwanza mstari yake ya kenda mpaka ya 16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, mimi Yohana ndugu yenu mwenye kona shiriki na mwe kumateso ya ufalme et à la persévérance en Jésus, na kukudumu ndani ya Yesu. j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nilikuwa mkisanga ambayo kinaitwa Patemo kwa ajili ya neno na ya ushuda ya Yesu. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nikachugua katika roho musiku ya Bwana. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette Nikasikia nyumangu sauti kubwa kama mulilio ya barakumo. qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, Ilikuwa nasema, hiki unaona ukiandike ndani ya kitabu envoie-le aux 7 églises, na uitume kwa makanisa 7, à Éphèse, ku Efeso, à Smyrne, ku Smurne, à Pergame, ku Pergamu, à Thyatire, ku Tiatiro, à Sardes, kwa Sarde, à kwa Philadelphie Philadelphia et à Laodicée. na ku Laodikia. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Nikageuka hivi nijue ni sauti kani ilikuwa nasema nami. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Na kisha mimi kugeuka nikaona vinara 7 vya dhahabu. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Na katikati ya vile vinara 7 nikaona mtu alikuwa anafanana na mwana wa mtu. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alikuwa mwenye kuvala kanzu mrefu na mwenye kuwa na mshipa ya dhahabu pa kifua yake. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Kichwa na nywele yake ilikuwa mweupe kama leni ya mweupe. Comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Kama tanuru na macho yake ilikuwa kama tanuru. Ses pieds étaient semblables à des l'airain ardent. Miguu yake ilikuwa ya kufanana na shaba ya moto. Comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. Kama ilikuwa na lunguzwa ndani ya tanuru ya moto. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Sauti yake ilikuwa kama kelele ya maji kubwa. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Mkono wake kuume mlikuwa manyota 7. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Na mkinywa wake mlikuwa natoka upanga ya makali sehemu yote mbili. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Uso wake ilikuwa kama jua wakati nanga katika nguvu yayo. Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre Ninawasihi mketi pendant que nous ouvrons Apocalypse chapitre 10. wakati tunafungula Ufunuo 10 À partir du premier verset jusqu'au verset 7. kwanza mstari ya kwanza mpaka na ya 7. Et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, Nikaona malaika mwingine wa uwezo alikuwa anashuka toka mbingu, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. mwenye kuzunguka na wingo, na kukichwa kwake kulikuwa upinde wa mvua. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Uso wake ilikuwa kama jua na miguu yake ilikuwa kama mankuzi ya moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Mumikono mwake alikuwa anashika kitabu ndogo wazi. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
terre. alitia mguu wake wa kuume pa bahari na mguu wake wa kushoto pa nchi. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Alilalamika kwa sauti kubwa hivi simba aongoromavyo. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Wakati alilalamika, ngurumo 7 ikapaza sauti zao. Et quand les 7 tonnerres ils firent entendre leur voix, j'allais écrire. Wakati ngurumo 7 ikapaza sauti zao, nilipenda kuandika. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Nikashikia toka mbingu sauti kusema, tia muhuri kenye ngurumo 7 inasema na usiandike hiyo. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Malaika nilikuwa naona bwima pa bahari na pa muto, akainua mkono wake ya kuume kumbingu. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Na akaapa kwa ule kunaishi kwa karne na karne. Qui a créé le ciel et les choses qui sont. Ule anaumba mbingu na vitu vilivyomo. La terre et les choses qui sont. Inchi na bintu vyote vinakuwa ndani. La mer et les choses qui sont. Bahari na bintu vyenye kuwa ndani. Il n'y aura plus de temps. Kwa kwamba hakutakuwa tena muda. Et qu'au jour de la voix du 7e ange. Lakini kwa siku ya malaika wa 7. Quand il sonnerait de la trompette. Wakati atapika barakumu yake. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Siri ya Mungu itatimilika. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Vile anaitangaza kwa watumishi yake, yani ni manabii. Prions le Seigneur. Unaweza kuomba Bwana. Dieu, créateur des cieux, de la terre, nous te bénissons cet après-midi pour cette grâce et cette occasion que tu nous offres encore, Seigneur. De ce côté du temps, ô Dieu, pour être du nombre des vivants et d'avoir encore accès dans la maison du Seigneur, pour pouvoir entendre ta parole, Seigneur, et nous préparer en conséquence. Ô Dieu, quand nous voyons les événements qui se passent sur la terre, ô Dieu, et à les nôtres, Seigneur, qui n'ont pas eu cette occasion, Seigneur, d'aller à l'église, Seigneur, ça fait un mois, ça fait même plusieurs jours, Seigneur. Mais quand nous avons cette opportunité, Seigneur, nous ne cessons de te dire merci. Voilà maintenant, Dieu d'amour, de miséricorde, nous venons de lire ces saintes écritures. Tout homme qui sait lire peut les lire, Seigneur, mais tu es le seul qui donne la vie. Tes enfants sont venus cet après-midi, oh Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont manqué quoi faire à la maison, oh Dieu, mais ils sont venus honorer ces rendez-vous avec toi, Seigneur. Chaque mardi, Seigneur, être dans ta maison pour écouter ta parole, oh Dieu. Parle à chaque cœur sincère qui est venu en ces lieux. Puisses-tu te révéler à tes enfants, Seigneur. Car la Bible dit, ta parole est esprit et vie. Le Seigneur, que s'il y a un malade ou faible au milieu de nous, que par la prédication de ta parole, qu'il soit guéri et délivré, Seigneur. Dieu d'amour, de miséricorde, où est moi, où est l'interprète, où est toute l'église, Seigneur, alors que c'est un message d'enseignement. Nous voulons, Seigneur, y aller de manière que tes enfants saisissent et comprennent comment la parole et le message nous est parvenu en ces derniers jours. Oh Dieu, et tout ce qu'il y a eu autour de cela, Seigneur. Aide-nous, Dieu, notre Père, alors que nous nous confions, nous remettons entre tes mains, pour la gloire du Père, en ton nom Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki kusoma kwa neno lake. Nous sommes en train de terminer sur la pierre de fête dans sa deuxième facette. Tunaenda na kumaliza kuhusu jua la kona mukipande kyake cha pili. Nous sommes en train depuis, je crois ce dimanche, nous avons abordé la nuée de gloire ou le juste suprême des cieux et de la terre. Ni tangu Jumapili tukaanza kusemezea kuhusu wingo la utukufu au mwamuzi mkuu wa nchi na dunia. Cette nuée surnaturelle qui a été photographiée. Ni kusema hii wingo ya kiungu yenye ilibambwa picha. Alors nous avons parlé le dimanche pour montrer que ceci a été photographié par les hommes de science. Tukasema Jumapili ndio kuonesha kwamba hii wingo ikabamba picha na wanasiasa. Et cela a été publié par le magazine Look, Times et Life. Na ile ikatangazwa na gazeti Look, Time and Life. Et ce sont ces trois magazines-là qui ont publié cette grande nuée. Ni ile magazeti tatu ndio ikatangaza hii wingo kubwa. Alors nous avons vu le dimanche que quand la nuée est parlée dans beaucoup d'endroits dans la Bible. Tukaonesha Jumapili kwamba banasema mambo ya wingo mafasi ya mingi ndani ya Biblia. La nuée, quand on parle de cela, ça traite à l'ange de l'alliance. Wakati bia unasema mambo ya wingo iko na elekea malaika wa agano. Nous avons vu comment cette nuée était sur la montagne de Sinaï. Tukaona vile wingo ile ilikuwa hapa mlima Sinai. Et nous avons vu quand on a dédicacé le temple de Salomon, la nuée a rempli tous les temples. Tukaona wakati walitolea maskani ya Suleimani ile wingo ikajaza hekalu mzima. La nuée, c'est Dieu se voile dans la nuée. Mungu eko na difinika ndani ya wingo. Il vient sous la forme
forme d'une nuée. iko na kwa muumbo ya wingo. Alors quand on parle de la nuée, c'est un témoignage, cela témoigne de la présence de Dieu parmi les gens. Wakati banasema mambo ya wingo, ile unashuhudia uwepo ya Mungu katikati ya watu. Quand on parle de la nuée, c'est un voile, que Dieu se voile pour pouvoir parler ou annoncer son message à son peuple. Wakati banasema juu ya wingo, ni Mungu kunajificha hivi apate kutangaza ujumbe yake na taifa. Nous avons aussi vu le dimanche que la nuée c'est un moyen de transport pour Dieu. Tukaona Jumapili kwamba wingo ni namna ya kuhama nayo ya Mungu. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu quand Jésus était sur la montagne de transfiguration. Mwagano jipya tukaona kwamba wakati Yesu alikuwa kumulima ya kugeuka. Dans Matthieu chapitre 17, Mathayo 17. il y a eu une nuée qui les a couverts sur la montagne. Ukakuwa wingo ikawafunika kule mlimani. Et nous avons vu, même quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, Na tukaona hata wakati mnaposoma katika kitabu cha la Ufunuo, Bible dit il viendra sur une nuée de gloire. Biblia inasema Kristo atakuja yule ya wingo ya utukufu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur la nuée. Ndio maana tunasemezea kuhusu wingo. Et nous avons voulu voir comment les choses ont commencé pour arriver jusqu'à cette nuée qui a été photographiée. Tunapenda kuona namna kani vitu vikaanza ndio kufika kui wingo yenye inabambwa picha. D'abord, il y a eu 6 songes qui ont été apportés au prophète, Mbele kulikuwa mandoto 6 yenye ililetwa kwa nabii, qui ont été donnés par 6 personnes. yenye ililetwa na watu 6. Et il y a eu d'abord les songes de frère Roy Robertson. Kukakuwa ndoto ya nduku Roy Robertson. D'abord c'était Jackson et Mbele Roy ilikuwa Robertson. Junior Jackson, sasa Roy Robertson. Parce que je vois, vous avez, on a effacé, il ne faut pas effacer, il fallait écrire vos références là juste au-dessus. Ushipashe kujimisha pana. D'abord ça a commencé avec frère Jackson. Ikaanza na nduku Jackson. Après lui c'était frère Biller. Kisha yeye ilikuwa ni nduku Biller. Après lui le troisième c'était Roy Robertson. Watatu alikuwa ni Roy Robertson. Et le quatrième là ce n'est pas un frère, on s'était trompé, c'était la sœur Waine Collins. une Si vous asikukwe pouvez dada ni arranger ça. nduku Collins. Ah, Alikuwa c'est ni juste dada abrégé. Collins, Ah. achukue nduku hapana. Oui, c'était une sœur. Il y avait 2 sœurs qui avaient fait aussi des songes. Wadada wawili nao walipata ndoto. Voilà. Il y a la sœur Collins et la sœur Stéphie. Kuna dada Collins na dada Steffi. Et il y a aussi les frères Parnell. Kuna tena nduku Parnell. Alors ils ont fait ces songes prophétiques Baripata ile mandoto ya unabii et ils ont apporté cela au prophète. na ile mandoto baripata banaileta kwa nabii. Et frère Branham lui aussi, Dieu lui avait donné un signe. Na ndugu na pia Mungu alimpachaga alama moja. Parce que tout ça je l'ai parlé le dimanche. Ndio hii yote mimi nilisema siku ya Juma. Parce que je voudrais maintenant qu'on lise ces songes-là. Ninapenda sasa tupate kusoma ile mandoto Et qu'on puisse aussi lire ce que frère Branham avait fait comme expérience. na tusome tena kila ndugu na aliishi Un certain matin chez lui à la maison. asubuhi moja kwake kunyumba. Alors Dieu lui avait montré qu'on devait un jour élargir la voie de chez lui. Mungu alimuonesha kwamba njia kumbele ya mpango yake baripasha kuinenepesha siku moja. De telle sorte que les entrepreneurs, il y avait des bulldozers partout là-bas. Mnaamna kusema baritia mamazembe ya mingi pale. D'abord il a vu cela dans la vision. Mbele akaona ile mambo ndani ya ono. Il a vu qu'on avait même bloqué même la porte de sa maison. Akaona kwamba hata mulango ya mpango yake balikuwa basha kuifunga. Alors pendant qu'il parlait à l'homme qui avait fait cela, Wakati alikuwa anazungumza na mtu yule alikuwa anafanya ile kazi. l'autre là s'est montré beaucoup plus insolent au prophète. Mwingine akajionyesha wa makali sana mbele ya nabii. Alors pendant que frère Branham voulait le tabasser pour cela, Hapo wakati nabii alikuwa anapenda kumpika njia ya Dieu makali lui a dit yake, ne faites pas cela, toi tu es un prédicateur. Mungu akamwambia ndugu na kwamba usifanye tendo ile, wewe uko mhubiri. Amen. Amen. Alors nous voyons comment quand Dieu lui avait dit que quand tu verras cela s'accomplir, Na Mungu anaambia ndugu na kwamba wakati utaona hii mambo kutimilika, alors tu dois aller vers l'ouest. hapo unapaswa kwenda kumashariki. Amen. Amen. Parce que même le songe que nous allons voir, Hata hii mandoto tutaona tout cela pointait que le prophète devait aller à l'ouest yote ilikuwa inaonyesha kwamba nabii alipaswa kwenda pour kumashariki rencontrer les anges qui devaient lui apporter son nouveau message. juu ya kukutana na malaika wale walipaswa kumletea ujumbe yake ya mpya. Amen. Amen. Et Dieu, au-dessus de ces songes-là, Dieu lui a donné une vision aussi prophétique Yule ya ile mandoto Mungu anampa tena ono ya kinabii que nous avons détaillée ici au tableau. yenye tunafasiria kule ku. Il a eu une vision qui devait couronner les 6 songes qu'on lui avait apportés. Alipata ono yenye alipaswa kufunika ile mandoto 6 yenye balimuletea. Dans cette vision-là, il a vu d'abord la première
constellation de petits oiseaux qui sont venus vers lui. ndani ya ile ono akaona mchango ya kwanza ya malaika yenye ilikuwa mbele yake. Non, les petits oiseaux. Ya mandege kidogo ilikuwa mbele yake. Ces petits oiseaux qui sont venus formant la pyramide. Ile mandege kidogo ikaja ikatunga muumbo ya mnara. Qui paraissait très fatigué. Yenye ilikuwa inaonekana ya kuchoka. Après cela, il y a eu deuxième constellation des oiseaux. Kisha ile kukawa mchango ya pili ya mandege. Qui était plus grand que le premier. Ilikuwa ni mandege ya munene kuliko ya kwanza. Qui était semblable aux colombes. Wale walifanana na njiwa. Et après cela, il y a eu une grande déflagration et un coup de tonnerre. Kisha ile kukawa ripuko kubwa, akapata kubwa. Alors il a vu les 7 anges qui sont venus de l'éternité. Hapo akaona malaika 7 walikuwa natoka mumilele. Et la puissance de Dieu l'a transporté à leur rencontre. Na uwezo wa Mungu akachukua ndugu na kwenda kukutana na wale wa Il malaika. est entré dans cette constellation d'anges. Anaingia ndani ya ile mchango ya malaika. Alors quand il devait revenir, hapo wakati alipaswa kurudia, alors il devait redescendre avec le message qui est l'ouverture de la parole. alipaswa kushuka na ujumbe ambaye ni ufunuo ya neno. Alors cette vision-là typifiait ou montrait les 3 étapes du ministère de Frère Branham. Ile ono ilikuwa ni mfano ya hatua 3 ya huduma ya ndugu Branham. Frère Branham a eu 3 grandes étapes dans son ministère. Alipata vipande vitatu kubwa ndani ya utumishi wake. Dans cette première étape, ce qui était juste la constellation des petits oiseaux, ile kipande cha kwanza kilikuwa ni mchango ya ndege kidogo. Cela parlait du don de guérison divine. Il était un prédicateur de la parole accompagné de la puissance de Dieu. Ile ilikuwa nasema kuhusu zawadi ya uponyaji ya kiungu. Yeye alikuwa mhubiri, alikuwa anahubiri na uwezo ya Mungu. Et il priait pour les malades. Alikuwa tena naombea wagonjwa. Et dans cette première étape là, na ndani ya ile kipande ya kwanza, il pouvait tenir quelqu'un par la main. Alipaswa kugusa kubamba mtu kumkono. Et il sentait une vibration sur sa main. Alikuwa anashikia mkono wake kutetemeka. Qui témoignait de la maladie qui était dans la personne. Yenyewe alikuwa anashuhudia ugonjwa yenyewe alikuwa ndani ya mtu. Et quand il priait, wakati alikuwa cette sensation, cette vibration le quittait. Ile masisimuko ilikuwa inamuondoka. Alors il déclarait la personne guérie. Hapo alikuwa anasema kwamba ule mtu anaponyeshwa. Amen. Amen. C'était cela cette première étape. Ilikuwa ni ile kipande cha kwanza ya utumishi. Dans cette première étape là, ndani ya hii kipande ya kwanza, comme il y avait des grandes guérisons, vile kulikuwa matunzo, des grands miracles qui s'opéraient. Giza kubwa ilikuwa na était beaucoup apprécié dans le monde chez les dénominations. Beaucoup voulaient le voir dans son église. On l'invitait à cause de ses puissants dons de guérison. Mais il devait maintenant franchir une deuxième partie. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle pour vous montrer comment Frère Branham a franchi ces étapes-là. Pour vous montrer comment le message nous est parvenu. Parce qu'aujourd'hui vous trouvez beaucoup de croyants du message. Ils peuvent se réjouir du message, mais ils ne peuvent pas démontrer comment Frère Branham est arrivé à recevoir le message même proprement dit, qui nous réunit, qui nous réjouit. C'est là où je vous dis, quand vous allez dans chaque religion du monde, là où il y a des messagers, là où il y a un prophète, vous devez connaître comment votre prophète là est venu. Il est identifié dans la Bible. Quelles sont les prophéties qui sont en rapport avec lui? Amen. Qu'est-ce que les Écritures déclarent de lui? Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qui a attiré votre cœur vers lui? Amen. Après cette première étape, il y a eu maintenant la constellation des grands oiseaux. Cela parlait du deuxième pôle. Pour là, c'est le fait d'attirer vers soi. Alors, Frère Branham devait maintenant entrer dans le discernement et la prophétie. Il devait, comme prophète, il devait prophétiser et Dieu devait lui donner les dons de discernement des pensées. Voilà pourquoi quand cette première
première étape de son ministère devait terminer, njo hapa wakati kipande kile cha pili cha utumishi kilipaswa kumalizika, l'ange de Dieu lui avait dit, malaika wa Mungu si tu alimwambia es sincère, kama uko tu mnyofu parviendras à connaître le secret de leur cœur. utafika na kujua siri za mioyo ya watu. Voilà pourquoi des fois quand il pouvait prier pour des malades, Njo pale wakati alipaswa kuombea maintenant il wagonjwa, devait entrer dans le deuxième étape sasa alipaswa kuingia ndani ya jusqu'à kipande cha connaître pili, les secrets et les problèmes qui étaient à la base des maladies des gens. mpaka na kujua siri na Amen. mambo yenyewe yanachokoza magonjwa ya watu. Parce que beaucoup quand ils venaient dans la ligne de prière, Wa mingi wakati walikuwa nakuwa mumsali parce que la maladie c'est la conséquence du péché. tu magonjwa yo ni kinyume ya dhambi. Voilà pourquoi avec les dons de prophétie, Hapo njo pale avec le discernement des na pensées, kutambua kwa il mawazo. devait maintenant pénétrer la vie des gens Sasa alipaswa kuingia pour maisha ya watu connaître qu'est-ce qui était à la base de ces maladies-là. juu ya kujua ni kinini kilichokoza ile magonjwa. Voilà pourquoi l'ange lui a dit, Njo pale malaika alimwambia tu parviendras à connaître le secret de leur cœur. utafika na kujua siri za mioyo zao. Et pendant cette deuxième partie, Na ile kipande il y avait kia beaucoup de gens derrière Frère Branham. kwa watu wa mingi sana umati. Même ya c'est la watu même nyuma chose ndio aujourd'hui. ni kitu moja Vous moja tena trouverez leo. les gens ont toujours besoin de quelque chose de surnaturel. Unakuta watu wanahitaji tu, Ils ont besoin qu'on leur dise des choses, watu wanapenda waambie qu'on révèle les choses à cacher dans leur vie. bafunue vitu ambavyo vinafichikwa. Voilà, ndani ya mioyo vous allez yao, voir maisha quelqu'un. yao. Njo pale utaona mtu Malgré qu'il sait que ma difficulté, c'est moi-même qui suis l'auteur de ces troubles, hata vile anajua kwamba hii tabu ninaye maishani mimi ndio à cause de son péché inconfessé, kwa ajili ya dhambi ile mimi à cause de sa vie qui ne met pas en kwa ordre. ajili ya maisha yangu ile Mais il mimi veut que quelqu'un d'autre lui dise que c'est à cause de ça et de ça. lakini anapenda mtu mwingine amwambia kwamba ni kwa ajili ya hii na ile. Alors vous verrez aujourd'hui, les gens sont derrière ces mouvements-là. Hapo mtona bantu Des kwa dons nyuma vitu spirituels, vya des vile. prophètes Zawadi qui, ya des kiroho, fois, ceux qui le disent, ce n'est même pas la saa vérité. zingine kenye banasemaka bale banabii haina ukweli. Parce qu'aujourd'hui, là, Nous, Léo. les gens veulent qu'on fabrique un peu de choses sur eux. Bantu wanapenda babatungie bintu pa Quand vous maisha yao. allez au marché, là, Wakati unaenda vous verrez sokoni, un vieux monsieur derrière une femme d'autrui. utaona mzee moja nyuma ya bibi wa benyewe. Oh, vraiment, quand tu es passé ici, Leo wakati le ulipita Seigneur hapa m'a kweli, parlé, m'a montré Bwana ta vie. ananisemezea ananionyesha maisha Là yako. où tu es là, Fasi ile tu as des uko douleurs au bas-ventre. uko na maumivu chini ya Toutes ntumbo. les femmes ont toujours des problèmes de douleurs au Wanawake bas-ventre. wote wanekalaka tu na maumivu chini ya ntumbo. C'est ça le problème des maladies des femmes. Njo Maintenant, mambo, quand on lui dit, wote wana- vraiment, il m'a dit, vraiment que j'ai des problèmes au bas-ventre. Je vois quelqu'un qui est su qui ressemble. Qu'est-ce que tu vois, il s'habille comme ça, il ressemble à ta tante paternelle ou tante maternelle. Il dit, oui, c'est la personne qui est derrière vous. Et vous voyez, les gens aiment qu'on leur dise des choses. kufurahi. Munaona ule iko nafanya ile ugonjwa ni Mais msamaha. quand vous lisez le discernement prophétique de Frère Lakini Branham, wakati mnasoma vous ne voyez pas ces futilités-là. hamtaona mambo ya vile. Amen. Vous ne voyez pas ces choses-là. Hamtaona vitu vya vile. Mais c'est nos prophètes d'aujourd'hui, les gens qui ont des dons de prophétie d'aujourd'hui, Manabii ya leo on fabrique une fomente de choses beko natuma juste mabitu pour attirer l'esprit de la personne, ndio kukota tu pour roho ya mtu, envoûter son esprit. ndio kuvuta tu Et la roho yake. personne a dit, vraiment, on m'a dit des choses. Na Non, mtu vraiment, anasema kweli bana le nyonyo. malheur que j'ai ici, Ole niko nayo. c'est ma tante qui me suit, Sanga c'est jangu ma mère telle, mama yangu c'est l'homme tel ni qui me fait myomba comme ça. fulani ndio kuna nifanya hivi. Tout ça pour semer la haine, Ile yote pour ndio ya diviser chuki, les gens. ndio ya kugawanya watu ndani ya Les jamaa. dons de Dieu, quand Dieu les donne, leur travail n'est pas pour diviser les gens. Zawadi ya Mungu wakati Mungu kunaileta kazi yayo ana njia ya kugawanya majamaa ya watu hapa. Amen. Amen. Alors vous verrez que Frère Branham maintenant devait aller dans ce deuxième pool. Unaona ndugu na La hapa ndani prophétie ya et le watu ya discernement pili, des pensées. kutambua kwa mawazo na Mais kutabiri. après cela, Kisha il ile devait maintenant franchir cette troisième partie. alipaswa kuingia ndani ya hiko kipande cha troisième tatu, pool. uvuto ya Mais tatu. avant cela, il a eu un coup de tonnerre. Sasa mbele ya ile kukakuya ripuko kapata Une kubwa. grande déflagration. Ripuko kubwa C'était d'abord dans la vision. ilikuwa mbele ndani ya Il a ono. vu chez lui à la maison un certain matin à 10 heures. Akaona kwake kunyumba asubuhi moja msaa ya 10 heures. Quand il a vu ces anges venir Wakati akaona wale wa malaika et lui monter dans cette constellation, na yeye kuingia ndani ya ile ça mchoro va wa malaika, commencer à se
se poser des ndio questions. namna akaanza kujiuliza Il dit maswali parfois mengi. ceci signifie ma mort. Anasema saa zingine iye nasema ni lufu lwangu. Ceci veut dire qu'un jour, dans une déflagration, Dieu enverra les anges. Ils vont m'emporter vers la maison. Hii inapenda kusema siku moja ndani ya ripuko Mungu atatuma malaika watanichukua kwenda kunyumba. Alors cela commence à les troubler. Hapo ile ikaanza kumzuri Vous sana. pouvez lire cela dans la prédication, mais est-ce le signe du temps de la fin? Unaweza kusoma hayo katika mahubiri, ndugu, eti ni alama wakati wa Ou mwisho. Monsieur Essler, Eti ndugu, eti ni wakati. vous voyez, il se posait toujours des questions Kwa anariuliza tu pour comprendre ce qui s'est passé. njoo kuelewa kenye kilikuwa napitikana. Alors pendant qu'il a vu les montées dans cette constellation d'anges, Wakati akabiona kwamba yeye unapanda ndani ya ile mchango wa alors malaika. maintenant il se posait beaucoup de questions. Sasa alikuwa anajiswali Quelle maswali était la mengi. signification de ces choses-là? Maana ya vile vitu ilikuwa ya je. Voilà pourquoi il l'a dit même à sa femme. Njoo pale akaambia hata bibi yake, Vraiment, je vois que ma fin est proche. kweli ninaona kwamba mwisho yangu inakaribia. Quand je vais mourir, peut-être je peux disparaître dans une explosion comme ça. Wakati nitakufa saa zingine nitapotea ndani ya ripuko vile. Alors il a dit à sa femme, Hapo akaambia bibi yake, là tu vas prendre les enfants, ale utachukua watoto, tu vas les amener chez Billy Paul parce que Billy Paul était déjà âgé, il était déjà marié. utawapeleka kwa Billy Paul kwa sababu alikuwa ashakomea na ashakoa. Et là, l'église va prendre soin de vous Na jusqu'à ce que... kule kanisa itamichunga hadi pale. Il dit cela dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Unasema ile mahubiri kupima kumtumikia Mungu nje ya Vous mapenzi pouvez yake. prendre du paragraphe 49 jusqu'au paragraphe 61. Kifungo 49:61. Alors c'est comme ça que quand il a vu d'abord cette vision qui a couronné les songes qu'on lui avait donnés, Ndio pale wakati akaona ile ono yenye ilifunika mandoto yote ile et balimuletea. quand il a vu le signe qu'on lui avait montré avant, et quand on devait élargir la voie, être accompli en ce temps-là, Na wakati- alors il devait maintenant aller à l'ouest. Wakati akaona tena alama ile balimuonesha kwamba batanenepesha barabara na pale alipashi kutoka kwenda kumashariki. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais maintenant qu'on lise d'abord les songes tels qu'on lui avait apportés Leo ninapenda tusome mbele mandoto vile balimuletea kayo et la vision même qu'il avait reçue. na ono ile alipokea. Alors cela va vous permettre à bien comprendre, à saisir la pensée, le message même, comment ce message nous est parvenu. Pale itatusaidia kwamba tupate kuelewa namna kani hii ujumbe inatukuia. C'est là où quand on vous posera la question, Ndio pale wakati watakuuliza qu'est-ce qui est arrivé lors de cette nuée de gloire qui a été photographiée, nini ilifikaka ile siku ya wingo ile ya utukufu yenyewe que vous soyez capable de parler d'une manière à l'aise aux gens qui vous posent la upate question. kusema na wale watu wanakuswali. Non, Dieu avait déjà parlé en avance à son prophète. Useme kwamba Mungu alikuwa kusema mbele na nabii Il wake. y avait d'abord 6 songes qui lui ont été apportés. Kulikuwa mbele mandoto 6 yenyewe limuletea. Et il y a eu une vision que lui-même a vu un certain matin à 10 heures qui a couronné ces 6 songes. Na kukawa ono moja ile yeye mwenyewe arona asubuhi moja masaa ya 10 kafunika ile mandoto yote 6. Et Dieu lui avait donné un signe. Na Mungu alimpachaka Et kama quand tu verras, on va commencer à élargir la route. wakati utaona banaanza kunenepesha barabara Alors tu dois déménager vers l'ouest. hapo utatoka na Parce kwenda que kumwangalia. c'est là maintenant où il devait rencontrer les anges. Njuni kule sasa alipashi kukutana na malaika. Est-ce que vous êtes ici ce soir? Eti mnafuata hii Alors magharibi. écoutez, frère Manama raconte, il nous parle un peu de ces 6 songes qu'on lui avait donnés. Mufate ndio mimi anasema ndio hii mandoto 6 yenyewe balimuletea. Parce que beaucoup ne lisent pas, beaucoup n'ont pas ces brochures pour lire comment les choses se sont succédées. Bamingi abasomake bamingi abana na hii kanda ya nabii ndio ya kusoma vile mambo ifatana. Alors écoutez ce qu'il dit. C'est Hapo, dans mufate ile wanasema hapa. est le signe de la fin. Mumahubiri. Sur la page 15, Nduku eti ni alama ya wakati wa mwisho pa ukurasa 15. au paragraphe 2. Kifungo kia pili. Ce sont des brochures qui n'ont pas de paragraphes. Ni mavitabu vyenye havina na vifungo. Alors il dit ceci. Hapo yuko nasema hivi. Il prend maintenant le premier songe du frère Jackson. Unachukua sasa ndoto ya kwanza ya nduku Jackson. Il dit, Unasema j'ai eu un songe. nilipata ndoto Il moja. dit, c'était là. Anasema ilikuwa pale. Je suis resté tranquille. Nilibaki kimya. C'est là où je vous ai dit, frère Madame, dit, quand ces gens lui apportaient les songes, lui-même voyait déjà les songes. Et là où il les oubliait, il ajoutait et c'était parfait. Ndio pale nilimiambia kwamba wakati wale watu walikuwa wanaletea mandoto yabo kwa ndugu na yeye alikuwa anaona ile mandoto hata fasi ile balikuwa na kotola yeye alikuwa anasema hapana bilikuwa hivi na hivi. Il dit, j'ai eu un songe. C'est Jackson d'abord, frère ndugu Jackson Jackson. anasema mimi napata ndoto moja. Il dit, c'était là. Anasema ilikuwa pale. Je suis resté tranquille. Nilibaki kimya. J'écoutais et observais. Nilikuwa nasikia na niko
natizama. Amen. Amen. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle pèlerie verdoyante. Nililota kwamba kulikuwa mulima kubwa yenye kuwa na majani mzuri kando kando. Au sommet de cette colline, Kuile nchongo ya ile mulima, où l'eau avait raviné le sol, kule maji ilimimiwa pa udongo. il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. Na kulikuwa mwamba moja ilikuwa nafanya saa nchongo ya mulima. C'était du rocher. Ilikuwa ni mwamba. Amen. Amen. Il n'y avait pas d'herbe. Hakukuwa majani hapa. L'eau engoulant avait gravé des sortes de caractères sur ses pieds. Maji wakati ilikuwa natiririka ilikuwa naonekana pa ile mawe. C'était comme il y avait des écrits sur cette pierre-là. Ilikuwa saa maandiko pa ile mawe. Et vous étiez là. Na mwe mulikuwa pale. Il parle à Frère Branham. Unaambia nduru Branham. Il dit vous étiez là. Anasema nduru Branham wewe ulikuwa En pale. train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Ulikuwa na tafsiri yenye nyandiko ilikuwa pa ile mawe. Amen. Amen. Et nous tous, Na shebote voici comment il l'a raconté. angalia vile alisema. Le frère de Georgie, Wanduku wa Mjorji et c'est d'ailleurs, na wa mafasi ingine. et ceux du Congo étaient aussi là-bas. Na hata ba Kongo. Il dit, et c'est d'ailleurs, Anasema hata ba mafasi ingine nous nous tenions là, tulikuwa nasimama pale. vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse Tulikuwa na misikia wakati mlikuwa na tafsiri hii nyandiko ya kiisiri. qui se trouvait sur le pied de cette montagne. Yenye ilikuwa pa maibo ya ile mulima. Amen. Amen. Voilà, vu dans cette vision-là, Ndugu akaona ndani ya mais ile. maintenant en train d'interpréter Ndugu alikuwa na tafsiri. ce qui était écrit au sommet sur cette montagne, sur le pierre qui était sur la montagne. Nyandiko yenyewe ilikuwa pa maibwe ya ile mulima. Amen. Amen. Il dit, puis il ajouta, Anasema kisha vous akaongeza. avez ensuite ramassé quelque chose Sasa ukachukua kitu moja qui se trouvait comme en l'air, kenye kilikuwa saa juu. quelque chose ressemblant à un levier ou un pied de biche. Kitu moja kilikuwa nafanana na pied de biche kiuma moja. Et n'est-ce pas, frère? Eti ana vile ndugu. Quelque chose comme cela. Kitu moja kama kile. Un pied de biche, vous voyez, quand vous allez chez les Kiuma médecins, kile banatoshana vya msumari. exact. Hein. Alors, il a vu Frère Branham prendre cela Akaona ndugu Branham kuchukua ile et kiuma. taper tout autour au sommet de cette Akaanza montagne-là. kupika kando kando. Et il a soulevé cette capuchon-là. Akalamusha ile kifuniko. Et il y avait une pierre blanche au sommet de cette montagne. Na kule kunchongo ya ile mulima kulikuwa ziwa ya mweupe. Amen. Amen. Il dit, vous avez frappé le sommet de la montagne Anasema ukapika kidogo kidogo et l'avez coupé tout autour. na ukakata kando Et kando. vous avez soulevé le capuchon. Kisha ukalamusha kifuniko. Il était en forme de pyramide. Hiyo ilikuwa muumbo ya mnara. Amen. Amen. Et vous avez complètement détaché le sommet. Na ukatosha nchongo yote. Or, c'était des mois et des mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Hapo ile nchongo ilikuwa pale miezi na miezi kabla ujumbe yule ya mnara kuhubiriwa. Et il dit, Na anasema là-dessus se trouvait de la pierre blanche. na pale juu palikuwa maibwe ya mweupe. Une pierre blanche. Ribwe ya mweupe. Du granit. Ya Et granite. vous avez dit, Na pale ulisema ndugu le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. jua wala mwanga aiangazaka pale juu. Et il a invité tout le monde, Na frère. pale ndugu na kalika watu wote. Venez et regardez. Mukuye na mwangalie. Amen. Amen. Venez tous regarder. Ayez les yeux sur cette pierre blanche. Mukwe mwe bote na muwe na macho yenu yule yaitiwe mweupe. Restez ici, regardez cette pierre blanche. Mubaki hapa na mpate kuangalia idziwe ya mweupe. La lumière n'a jamais brillé là-dessus. Mwanga aiangazaka pale juu. Venez et regardez. Kuye na mwangalie. Observez ceci. Na mutizama iyi. Amen. Amen. Observez ceci. Mutizame C'est rocher blanc. iyi mwamba mweupe. Amen. Amen. La révélation de la parole. Ufunuo ya neno. Me dit c'est vrai. Ndio anasema ni kweli. Par la formation du monde, Ndio wakati dunia ilikuwa inaumbiwa. celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Hiyo ikatungwa kabla mwanga kuyako. Amen. Amen. Nous le savons tous. Tunaijua sisi wote. Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mungu alikuwa anazunguka yule ya maji. Alors au commencement, Hapo kumwanzo il parla pour que la lumière vienne. Mungu alisema hivi nuru ipate Il kuja. dit naturellement Anasema kwa kiasi que là-dessus, na pale juu dans l'âge de cette
formation, ndani ya kizazi ya kutunga la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Mwanga ilikuwa haiyakuwa kamwe paidziwe. Amen. Amen. Il dit regardez là-dessus. Anasema mwangalie pale yule. C'est frère Branham qui recommandait à tous les frères de Georgie, tous et ceux d'ailleurs qui étaient autour de cette montagne, il nous a tous recommandé d'avoir nos yeux fixés sur les rochers blancs. Ndugu mama alikuwa anaambia bantu wa Mjorji na shebote ya kwamba tuwe na macho yetu yulu ya ile riwe mweupe. Amen. Amen. Et frère Branham continue dit, regardez là-dessus. Angalieni pale juu. La lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Mwanga aiangazake pale juu Et kumbele. lorsqu'ils firent tous monter, Na wakati watu wote wakapanda. alors vous comprenez qu'on doit monter jusque là où il y a la pierre blanche. Munaelewa kwamba tunapaswa kupanda hadi pale peko ziwa. Voilà pourquoi frère Branham dit, vous ne devez pas rester au bas de la montagne. Ndio pale ndio mama anasema hakuna Vous ne devez pas rester dans le message de justification, sanctification des années et des années. Hatupashi kubakia ndani ya ujumbe wa kuhesabia Amen. miaka na On miaka. doit entrer dans la portion d'aujourd'hui. Tunapaswa kuingia ndani ya sehemu ya neno Nous ya leo. devons entrer là où il y a la pierre blanche. Tunapaswa kuingia fasi ile peko ribwe mweupe. Le message de l'heure. Ujumbe ya wakati. Le mystère qui sont révélés aujourd'hui. Ile ambayo inafunuliwa siku ya leo. Amen. Amen. C'est ça que signifie cette pierre blanche. Ndio maana ile ribwe mweupe. Amen. Amen. La Madame dit tous, lorsque ils firent tous monter, Ndio anasema wakati watu wote wakapanda, je leur dis, nikawaambia observez cela. mutizame ile ribwe mweupe. Amen. Amen. Ils vinrent tous regarder. Wakaja wote na kuangalia. Mais le frère dit, Lakini ndugu anasema pendant qu'ils regardaient cela, wakati watu walikuwa wanatizama ile ribwe, ils regardaient du coin de l'œil. walikuwa wanaangalia. Le frère a regardé du coin de l'œil. Ndugu ule alikuwa anaangalia na nchunga richo. Il dit, Anasema je crois que c'était ainsi. na mimi nilikuwa Il mwana. m'a observé Na pale et akanyangalia. je me suis glissé de l'autre côté. Na pale nikaanguka ile ngambo. J'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Nikaanza kwenda kumagharibi. Amen. Amen. C'est là où je vous ai dit que les songes tout pointaient, orientés vers l'ouest. Ndio pale nikasema kwamba mandoto yote ilikuwa inaonyesha kwamba ndio ameenda Il kumagharibi. devait aller là-bas. Alipashi kwenda Parce que kule. c'est là où il devait rencontrer les anges sous forme pyramidale. Njuni kule ndio alipashi kukutana na malaika muumbo ya Et mnara. c'est là où il devait recevoir la révélation de la pure parole. Njoo kule ndio alipashi kupokea ufunuo ya neno safi. Qui nous rassemble et qui nous unit ici ce Yenyewe soir. natukusanisha na kutuunganisha hapa hii magharibi. Maintenant, les frères Jackson vivent pendant que frère Branham commençait maintenant à se diriger vers l'ouest. Sasa ndugu Jackson akaona wakati ndugu nana alikuwa anaenda kumagharibi Vers le soleil couchant. kwenda kufasi ile jua Je inaingia. montais sur une colline redescendant, puis montais, redescendant les Nilikuwa collines. napanda mlima kisha ninashuka inapanda ingine. Tout en devenant de plus en plus petit. Ilikuwa nenda na kuya kidogo zaidi. Frère Branham devenait de plus en plus petit. Ndugu nana alikuwa nenda na kuya mdogo zaidi. Pour finalement disparaître complètement de la vie. Njuu ya kupotelea kumacho ya watu. Amen. Amen. Maintenant, quand frère Branham a disparu, Sasa wakati ndugu maana alipotea. alors qu'il avait recommandé tous les croyants à monter et avoir les yeux fixés sur la pierre, Hapo wakati anaambia waaminifu wote wapate upande wa kumlima waangalie ile dio mweupe. avoir les yeux fixés sur le message, Wapate kuwa na macho ya yule ya sur utii. la révélation du temps du soir. Yule ya ufunuo ya wakati wa mwisho. Pendant que les gens ont vu que frère Branham a disparu, Wakati watu wakaona ndugu Branham kupotelea. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema alors les frères se retournaient. Et après, il dit, hapo wandugu wakageuka kisha wao kusema a-t-il disparu? eti anapotea, Où est-il allé? anaenda wapi? Il a dit que certains partirent dans ces directions, Anasema wengine les wakaenda autres dans ces mwingambo, directions, wengine mwingambo, les autres dans wengine l'autre mwile direction, ngambo, l'autre dans l'autre wengine sens. ndani ya ile ngambo. Les gens, parce que frère Branham a disparu, Watu wanawaza kwamba ndugu quand frère Branham a quitté la scène, wakati ndugu Branham les gens ont pris leur direction. bantu banaenda mangambo ya kuachana. Amen. Amen. Les gens ont quitté la vraie parole. Bantu banatoka kuneno
maagano ya Les kweli. gens sont entrés dans des systèmes, dans des histoires. Watu wanaingia matengenezo ndani ya vitu Ils se vitu sont posé la question. na pale Madame a-t-il wakauliza disparu? eti ndugu mama Oh, comment on ne anapotea le voit plus? namna gani atumuone Les tena. autres ont pris ses sangs, sont partis. Bengine bakaenda Les mwini autres naona, sont allés dans ses sangs. bengine bakaendelea hivi, Et il y avait qu'un petit groupe de na gens. pale kulikuwa paka nkundi kidogo ya watu. Madame dit, Ndugu mama anasema mais que très peu restait lakini kidogo tu walibakia pour regarder ce que je leur avais dit. juu ya kuangalia kenye niliwaonesha waangalie. Amen. Amen. Alors il faut être parmi cette minorité Hapo inapaswa kuwa ndani ya qui reste avec la pire parole, wale wanabakia qui na neno reste safi. en obéissant à ce que le prophète a dit. Wale wanabakia weko na siku kile nabii anasema. Amen. Amen. Nous devons rester avec les yeux braqués sur la pierre. Tunapaswa kubakia macho yetu yule ya ribwe Amen. Amen. Qui est la révélation de la parole. ambayo ni ufunuo ya neno. Qui sont les mystères qui nous ont été révélés en ces derniers jours. Ile ni masiri yenyewe inatufunuliwa mwisiku ya mwisho. Amen. Amen. Maintenant, après ce songe-là des frères Jackson, Kisha ile ndoto ya ndugu Jackson, il y a maintenant celui de frère Biller qui il a aussi raconté cela au frère Branham. Souvent, cela je lis maintenant dans les livres de biographie, bien que ces songes-là sont bien placés dans les livres ici. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? ile mandoto inaandikwa mzuri Je katika voudrais kitabu maintenant ndugu le eti lire alama ya wakati wa mwisho. Napenda sasa de kusoma la ndani manière que ya ça se kitabu suit cha maisha vile dans ces inafuatana. livres, la biographie. Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi, Maintenant, c'est sur la page 418. ukurasa 418. Mais dans messieurs, est-ce le signe? C'est sur la page 16. Ukurasa Troisième paragraphe. 16 kifungo kia 3 katika mahubiri ndugu eti ni alama ya wakati wa mwisho. Il dit ceci. Unasema Il hivi, n'y a pas longtemps, hakuna muda mrefu est-ce que vous avez suivi les songes de frère Junior Jackson? eti mnafuata ndoto ya ndugu Junior Jackson Comment il a vu les prophètes namna kani arona nabii qui avaient amené les gens sur la montagne? ule alileta watu kumulima, Il a demandé aux gens de monter. akawaambia watu wapate Il a kupanda, pris un pied de biche, il a coupé le sommet d'une montagne. anachukua kiuma anakata ile nchongo ya Il mulima, a enlevé le capuchon. anatosha sasa Et en dessous kifuniko, là-bas, il y avait une pierre blanche. mule ndani mulikuwa ribwe mweupe. Et Branham dit, la lumière n'a jamais brillé là-dessus. Ndio anasema mwanga haiangazaka pale juu. Amen. Amen. Alors il a invité tous les croyants à avoir les yeux fixés sur cette pierre. Akaambia kila mwaminifu kwamba macho yake ipate kwa pa ile ribwe. Maintenant, pendant que lui a disparu, Sasa mwakati yeye akapotelea, alors les gens se sont dit, sasa watu Branham a wakaambia disparu. ndio anapotelea, Chacun, les gens ont pris leur sens. kila mmoja akaenda mungambo Le yake. peu de gens seulement Sasa watu kidogo sont restés ayant les yeux fixés sur la pierre comme frère Branham les avait ordonné. walibakia macho yabo yule ya ile ribwe vile ndio anaisema. Amen. Amen. Maintenant, le son de frère Biller, ça dit ceci. Sasa ndoto ya ndugu Biler Il inasema dit, hivi, il n'y a pas longtemps, anasema hakuna muda je suis mrefu, allé un soir chez frère Biller en allant faire des visites. jioni moja nikatembelea ndugu Biler kwake kunyumba, Il me dit, akanyambia, frère Branham, ndugu Branham, j'ai fait un étrange songe. mimi nafanya ndoto moja ya kigeni. J'ai rêvé que je descendais une rivière en direction de l'ouest. Nikalota kwamba nilikuwa nashuka mumuto moja mungambo ya kumagharibi. Il y avait une route du côté gauche. Kulikuwa barabara moja kungambo ya kushoto, J'étais sur le côté gauche de la route, me dirigeant vers l'ouest, nilikuwa kungambo ya kushoto ya barabara nikaenda kumagharibi. en train de courir après du bétail. Nilikuwa nakimbia kisha manyama. Il y avait des bêtes là et là, il était derrière ces bêtes-là. Kulikuwa manyama kumbele ya Et alikuwa sur nyuma yake. le côté droit, j'ai remarqué tout à coup que vous y étiez. Anasema kungambo ya kuume kwa kafle nikaona kwamba ulikuwa kule. Vous étiez en train de rassembler un grand troupeau de bétail. Ulikuwa kule huko na kusanisha umati kubwa ya wanyama. Amen. Amen. C'était des songes prophétiques. Ilikuwa ni mandoto ya Là, il unabii. faut un prophète pour nous interpréter Pale cela. inapashwa nabii ndio kututafsiria hii Il dit, tu mandoto. étais là-bas en train de rassembler un grand troupeau de bétail. Anasema ulikuwa kule kungambo ya kuume huko na kusanisha umati kubwa ya Et wanyama. vous lui avez fait remonter la rivière. Na ukaipandisha mumuto. Semble-t-il que je lui ai fait signe de la tête de surveiller ce bétail. Ilionekana kwamba ulinyorosha kwamba nipate kuchunguza ile manyama. Il dit maintenant ce sera facile pour
ce bétail, je sais où il y a le moins de résistance. ninajua kwamba itakuwa yepesi sasa njuu ya wale wanyama. Mais frère Branham veut qu'il reste sur le côté droit de cette rivière. Sasa ndio napenda wale wanyama wabakia kungambo ya kuume ya ile mto. Alors il ne voulait pas que ça puisse courir en divagation, mais il faut que ça reste en ligne. Ashikupenda kwa wale wanyama wapate kukimbia tout au long de cette rivière là. Kando kando ya ile mto. Amen. Amen. Maintenant le frère continue dire. Sasa ndugu anaendelea anasema, si je vais remonter cette route, anasema hivi ninapenda kuendelesha ile et les empêcher de traverser la rivière, na kuwazuiza kwamba washitambuke mto de ce côté et de regarder de ce côté là, wapate kuangalia ile ngambo. Mais il remarqua que je n'avais pas suivi le bétail, lakini akaona kwamba shikufate wale wanyama, mais que j'allais en direction de l'ouest, lakini nilikuwa naenda kungambo ya magharibi. Amen. Amen. Le frère a dit que frère Branham ne s'occupait pas de ces troupeaux là, ndugu ule akaona kwamba ndugu anashukua na shughulikia ile wale wanyama, mais il est allé vers l'ouest, lakini akaenda kumagharibi. Il pensa, alikuwa anawaza, il doit être en train de chercher des animaux égarés. alikuwa yeye anaenda na kutafuta manyama yenyewe inapotelea. À peine avait-il terminé de me raconter les songes, kisha yeye kumaliza kunyambia ile ndoto, que je l'ai vu moi-même. nikamona mimi mwenyewe. Il a vu ces songes là lui-même. Akaona ile ndoto ndugu anamjia mwenyewe. Amen. Amen. Pour remarquer, sasa il tambueni, dit qu'il devait un peu inquiet à mon sujet. akasumbuka kwa kidogo kwa ajili yangu. Le frère Biller commença à s'inquiéter au sujet de frère Branham. Ndugu Bilera akasumbuka kwa ajili ya ndugu Branham. Il dit, anasema, il alla donc regarder et il alla donc regarder à nouveau. Il dit que je suis arrivé vers une montagne, akaangalia tena na kuona kwamba nikafika kumlima moja, et que tout à coup j'ai disparu. na kwa ghafla nikapotelea. Il se demanda ce qui n'allait pas. alikuwa anaruliza Kenya kikwe na Il descendit à côté de lui. Il y avait une petite rivière kulikuwa kamuto kidogo qui se partageait sur le gauche. Kenya kalikuwa na kagawanya kungambo ya kushoto. Il remarqua qu'à côté de moi, akaangalia kwamba kumpembeni kwangu il y avait de terribles chutes. kulikuwa maji ilikuwa naanguka. Il pensait alors que j'étais peut-être tombé dans ces chutes aliwaza saa zingine mimi ranguko mwile fasi maji et que j'avais péri. na pale nilipotea. Puis il dit qu'il regarda tout autour. kisha akaangalia tena kando Il kando, vit l'effet que produisaient ces chutes akaona matukio yenyewe ilikuwa natoka kwa ile maji qui ilikuwa tombaient inaanguka. de ce côté. ile maji ilikuwa nauka ile Elle ngambo, faisait cracher un puits artésien. ilikuwa na pasula shimo moja. Alors il relate comment il regardait de l'autre côté akaangalia ile ngambo du petit ruisseau. kungambo ya mto Il kidogo. vit des petits animaux avec des oreilles arrondies. Sasa akaona tu wanyama kidogo na masikio ya kupinduka. Il dit, je akasema, crois que j'en prendrai un. Il traversa. anasema nadhani ya kwamba nitachukua moja. Anatambuka. Puis il s'est mis à penser à moi. kisha tena akaanza kuniwazia. Amen. Amen. Il monta sur un petit monticule pour regarder de l'autre côté, akapanda pa kitu kidogo ndio kuangalia ile ngambo, voir s'il y avait une petite corniche kwa kona kama kulikuwa kitu moja étroite, kule, quelque chose là. kitu moja pale. J'aurais pu marcher, nilipasha mais il utembea, n'y avait rien. lakini hakukwe kitu. Je me demande ce qui... Il commença à se demander. Je me demande ce qui est arrivé à frère Branham. Sasa akaanza kujiuliza nini ilifikia ndugu Branham. Alors il a eu peur. Sasa akapata oga, Mais soudain, kwa ghafla il m'entendit parler. alikuwa ananisikia ni unasema. Pendant que le frère se demandait, wakati ndugu alikuwa Branham est anajiuliza, tombé dans ces chutes-là. ndio anaanguka mwile Il maji, est mort là-bas. anakufia mule. Mais il a vu frère Branham, il a entendu frère Branham qui lui parlait. Sasa ule ndugu akashika tena ndugu Branham alikuwa anasema naye. Et je me tenais au sommet d'une montagne. Nilikuwa nasimama kunjua. Amen. Amen. C'est là où je dis pourquoi c'est toujours la montagne. Ndio pale nilisema Pourquoi c'est toujours le sommet de la nini montagne. nilipaka nchongo ya mulima. Il m'a vu au sommet d'une montagne. Anasema akanyona tena kunchongo kwa Et mulima. j'ai dit à frère Biller, Na kule nikamwambia ndugu Bile, l'interprétation d'un songe que je lui avais donné, utafsiri ya ndoto yenyewe nilimpaka.
mwaka. Il n'y a pas longtemps. Hakuna muda mrefu. Je lui ai dit de s'attendre au Seigneur. Nilikuwa namwambia kwamba achunge paka C'est Bwana. qu'un jour, Ni kusema siku je moja le rencontrerai sur l'île nitakutana nabo pa kisanga moja et il était là. na alikuwa pale. Il dit maintenant voici l'interprétation de ce songe. Anasema tizama sasa utafsiri. Amen. Amen. Maintenant frère madame commence à interpréter ce songe Sasa là. ndura na anaanza kutafsiri ile Il ndoto. dit la rivière qui était large, Anasema muto yenyewe ilikuwa mnene, c'était la rivière de la vie. ilikuwa ni muto ya uzima. Je me dirigeais là-dessus Nilikuwa naenda kule ngambo vers l'ouest. kwenda Et lui kumagharibi, aussi, naye pia parce qu'il était sur une route, njuu alikuwa mubarabara, il courait le long de cette route de l'autre côté. alikuwa anatembea mwile barabara ile Il y ngambo, avait beaucoup d'herbes, na tena kulikuwa mais majani aussi mengi, beaucoup de forêts, beaucoup de buissons là. na tena mamiti Là où il y kwa avait kule des mingi, épines. fasi ile palikuwa mamiba. Il dit, mais là-dedans, il y avait beaucoup d'herbes. Anasema lakini mule ndani mulikuwa majani Et mengi. madame dit, c'est ainsi que nous cherchons le Na Seigneur. anasema njoo hivi tu kunamtafuta Bwana. Amen. Amen. Et la nourriture du Seigneur, Na chakula ya Bwana à travers les difficultés, kupitia matatizo, rassembler le bétail, mkusanishe manyama, c'était l'église. ilikuwa ni kanisa. Amen. Amen. Il devait le garder de ce côté-là, Arpash kuchunga manyama ile ngambo, car le bétail choisira la route facile. njuu wanyama watachakua Les njia croyants nyepesi. aiment des voies faciles. Waaminifu wanapenda manjia On ne nyepesi. veut pas les voies où il y a beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Abapende ashipende pamoja C'est fasi pourquoi ile Frère matatizo Madame ya dit, mingi. on devait garder ce troupeau-là sur ce chemin droit-là. Ndio maana nasema Près de la basi rivière. wale wanyama ile mwile njia kunyoloka Parce kando que ya si Mungu. on peut les laisser seuls, Njoo kama tunawacha peke ils yao vont choisir la route facile. watachagua njia mwepesi. Et Frère Madame dit, Ndio maana dans nasema, son interprétation, ndani ya il utafsiri dit yake la route représente les dénominations. anasema ile njia inatambulisha madhehebu. Amen. Amen. Et je lui ai fait remonter la route Na nikamrudisha mwile pour njia qu'il veille à ce qu'il n'aille pas vers une dénomination. hivi apate kukesha kwamba asiende kuzehebu hata Mais moja. madame a ramené ce troupeau-là Ndio amarudisha pour ile que wanyama. l'église ne puisse pas aller sur la route de Njoo dénomination. kanisa isiende munjia ya madhehebu. Pouvez-vous dire amen? Eti maweza kusema Ce mimi sont des songes prophétiques qui ont été donnés. ni mandoto Et ya Frère unabii Branham est en train yenyewe. de donner l'interprétation. Sasa ndio mimi nenda. Il devait garder le bétail, il devait garder les croyants, il devait garder l'église pour que l'église ne tombe jamais dans les Njoo dénominations. kanisa ishanguke kamwe mudhehebu. Amen. Amen. Et le mur qu'il a vu, lequel était totalement infranchissable, Na ile ukuta Arona akukwe namuna ya kuitambuka. qui m'empêchait d'aller à l'ouest, Yenyewe ilikuwa inanizuiza kwamba nishende kumangaribi. c'était cette affaire d'impôt avec le gouvernement. Frère Branham a connu un problème avec le gouvernement américain. Ilikuwa mambo ya kota na serikali. Ndio maana alipata mambo ya kota na serikali ya Kiamerika. On lui avait dit, tu dois payer l'impôt sur tout ce que tu as reçu comme argent depuis 25 ans de ton ministère. Et c'était beaucoup d'argent Balimwambia kwamba que le unapaswa gouvernement kulipa réclamait. kota ya serikali mu miaka yote 25 ile yote unatumika. De telle sorte qu'on a fait même des enquêtes. Na munamna kusema bakachunguza. On a dit non, tu dois payer vraiment l'argent, tout ce que tu as réceptionné pendant dans ton ministère. Bakamwambia kwamba unapaswa kulipa franga yote ile unapata ndani ya utumishi wako. Et on a même dit tu ne dois pas sortir les États-Unis. Na bakamwambia hata au Il y a eu un temps où Frère Branham ne pouvait pas sortir à cause de cette affaire. kwa wakati mwingine kwa ajili ya ile mambo ndugu ama shikupasha Alors Frère Branham a prié là-dessus. hapo ndugu Les frères ont prié là-dessus. wa ndugu wa Romba Il a pris quelques frères qui étaient des avocats dans son église. akachukua wa ndugu chache watetezi ndani ya kanisa yake. L'un d'eux s'est chargé de cette affaire-là. Mmoja wao akachukua ile mambo. Alors cela a pris des jours, même voire des années. Ikachukua masiku hata miaka. Mais finalement, Dieu a aidé. Frère Branham n'a pas payé les amendes là telles que le gouvernement demandait cela. Mungu akasaidia ndio mama shiripe ile franga vile serikali ilikuwa namlomba ripe. Parce qu'à la fin, on a conclu que tout ce que les gens donnent volontairement, ce sont des dons. Vous n'avez pas droit à payer les impôts là-dessus. Alors Frère Branham a dit, là c'était Dieu qui avait ouvert une brèche. Parce que moi je n'ai jamais sollicité l'argent auprès des gens. Na hapo kumwanzo walisema kwamba yote bantu beko naleta kwa mapenzi yabo. Pale ni mazawadi, hakuna namna ya kulipa kote pala juu. De telle sorte que Frère Branham était surpris quand il est allé au tribunal. Munamna ya kusema ndio mama Vous pouvez lire cela dans la prédication, le nom de Jésus. wakati arenda kubaraza la wamzi. Même les actes que lui posaient en cachette là. Une église qui était de dénomination qui était brûlée. Frère Branham avait donné $3,000 pour la construction. Le gouvernement américain savait que tu avais donné $3,000. Il y avait une veuve à
qui tu avais construit une maison. Il y a tel endroit tu as fait ça. Tu as fait ça. C'est-à-dire tu dois payer plus de 400 000 $ ou quelque chose comme ça. Un grand montant. Frère Branham a dit, alors que dans le compte, je n'ai que 100 $. Où est-ce que j'aurai cet argent-là? Vous comprenez que servir Dieu, ce n'est pas facile. C'est là où Frère Branham dit, voilà comment nous cherchons le Seigneur. La nourriture, c'est dans des chemins difficiles. C'est ainsi que nous cherchons le Seigneur et la nourriture du Seigneur à travers les difficultés. Amen. Il dit que c'était le mur là que même le frère avait vu que Frère Branham ne pouvait pas franchir. C'était cette affaire de l'impôt là. Et à la fin, il y avait juste, quand ce procès-là a terminé, ils devaient payer quelque chose de 20 000 $. Et un frère de l'église a dit, Frère Branham, je vais payer pour vous cet argent-là. Et Frère Branham était vraiment soulagé. Et on a annulé toutes ces mesures-là contre lui. Et maintenant, il pouvait aller évangéliser facilement. Wakati ile kesi kaisha, bakalomba 20 000 $. Na ndugu moja anasema, mimi naweza kulipa ile franga. Na akaripa pale ndugu ama akajisikia huru kwa kwamba alipashi kutoka mwinchi yabo na kwenda kubiri mafasi ingine. Alors c'est ça que Frère Branham dit ici. Ndio kile ndugu anasema hapa. Il dit personne ne peut comprendre comment je m'en suis sorti dans cette affaire-là. Mtu hata mmoja hawezi kuelewa namna gani mimi nilitoka mwile mambo. C'était un mur qui m'arrêtait. Ilikuwa ni uguta moja ilikuwa inanishikilia. Mais le Seigneur me fit passer à travers. Lakini Mungu ananipitisha bure. Et je me retrouvais de l'autre côté. Na nikajipata ile ngambo. Et je vous rencontrerai Frère Biller sur l'île. Na nitakutana na Biller pa ile kisanga. Alors c'était le deuxième songe. Hapo ilikuwa ni ndoto ya pili. Maintenant le troisième. Sasa ndoto ya tatu. Je vais parler sur le troisième. Nitasema pa ndoto ya tatu. Et je vais m'arrêter. Na nitashimamisha. Nous allons continuer le jeudi. Tutaendelea siku ya ile. Parce qu'il ile. est presque 18h là. Njoo muda inashatimia pale 18h. Comme on doit aussi remonter un peu les graviers, les sables pour le travail qui est sur les chantiers. Alors je voudrais un peu y aller comme ça. Nous sommes chez nous, nous ne sommes pas pressés. Mais je voudrais que vous saisissez comment le message nous est parvenu et comment Dieu avait parlé aux frères et sœurs du temps des frères Branham pour que ce qu'ils ont vu soit couronné par une vision et ce qui était une vision est devenu une réalité. Ninapenda mjue namna kani ujumbe inatufikia na mandoto wa ndugu walipata na ndoto nyingine ndugu analipata ya kwamba ujumbe ilipaswa kutufikia. Le son des frères Robertson maintenant. Ndoto ya ndugu Robertson sasa. Et depuis immédiatement après cela, kisha ile frère Roy Robertson m'appela et me dit. Ndugu Roy akanita na kunyambia. Il dit qu'il avait eu un son. Anasema anapata ndoto moja. Il dit maintenant c'est le troisième. Anasema sasa ni ndoto ya tatu. Il rêvait que nous étions en train de rassembler du bétail. Akaona akaona kusanisha manyama. C'est toujours rassembler du bétail. C'est toujours vers l'ouest. C'était toujours à la rivière. C'est toujours au sommet de la montagne. Il dit nous étions en train de rassembler du bétail. Il y avait de l'herbe qui montait là-bas. Nous tous les frères, nous étions ensemble. Nous arrivons à un endroit où nous allions dîner et le frère Fred Sotman se leva et dit. Et lui le grand prophète parlera depuis ici aujourd'hui à midi. Ça c'est Robertson qui voit cela. Maintenant il voit Fred Sotman qui était l'administrateur de l'église du Branham Tabernacle. Il dit et lui le grand prophète parlera depuis ici aujourd'hui à midi. Puis lorsque nous eûmes tous dîné, chacun s'en alla. Il se demanda pourquoi il n'avait pas attendu pour entendre ce qui devrait être dit. Est-ce que vous comprenez cela? Dès que les gens ont mangé, alors ils se sont dispersés. Alors qu'il y avait un message que lui le grand prophète devait parler. Amen. Mais les gens n'ont pas attendu. Ils étaient tellement pressés. Il dit maintenant vous voyez comment cela s'accorde exactement avec ce qu'a dit frère Jackson.
patana kweli na kile ndugu Jackson Vous anasema. voyez comment cela s'ajoute exactement à ce que le frère Biller a dit? Munaona vile hiyo inaongezeka pa ile ndugu Bile anasema. Personne n'a attendu pour voir ce qui en était. Mtu hata moja shikuchungake njoo akona yenyewe ilikuwa pale. Amen. Amen. Alors prenons le quatrième comme c'est court encore. Hapo tuchukue ndoto ya ine vile ni ya mfupi. De la sœur Collins, il dit ceci. Ya dada Collins inasema hivi. Il dit remarquez. Anasema tambue. Immédiatement après cela, Kwa ghafla kisha ile. sœur Collins rêva qu'elle était ici à l'église. Ndugu dada Collins akalota kwamba alikuwa hapa kanisani. Et qu'il allait y avoir une cérémonie de mariage. Na kulikuwa matengenezo moja ya ndoa. En ce moment-là, Na mwile wakati elle vit le fiancé entrer en étant parfait. akaona wachumba kuingia wenye Il ukamilika. a vu le fiancé, l'homme là. Akaona bwana kuingia mwenye ukamilika. Mais la fiancée n'était pas parfaite. Lakini mke akukamilika hapana. Et pourtant, c'était la fiancée. Hapo ilikuwa ni kuchumbia. Or, c'est l'église. Hapo ni kanisa. Il y avait comme un service de communion qui se déroulait ici. Kulikuwa kazi moja ya ushiriki yenyewe ilikuwa inafanyika Comme hapa. si un dîner était préparé. Kama chakula moja ilitayarishwa. Et cela la choqua un peu parce que frère Neville servait un dîner dans l'église. Ile kamuzuru ndugu Neville alikuwa analeta chakula ndani ya kanisa. Comme femme, dis-moi, est-ce que comment on doit servir à manger? Dans la maison de Dieu, on ne mange pas là-bas. Mais comment lui est en train de servir à manger dans l'église? Namna kani yeye analeta chakula kwa watu ndani ya kanisa. Elle était un peu choquée en cause de cela. Yeye aliumizwa na ile mambo. Il dit, mais elle dit Anasema sasa que anasema c'était la meilleure nourriture ya kwamba ilikuwa chakula mzuri qu'elle n'ait jamais vue. ile Et asijaonaka. elle avait tellement faim. Yeye alikuwa na njaa sana. Dans le rêve, Ndani ya ile elle ndoto pensait peut-être qu'il n'aurait pas dû le servir. aliwaza kwamba ashikupashi kuleta ile chakula. Qu'elle et le frère Willard, ils iraient en rangage pour manger dans un restaurant pour aller manger. Na yeye ataenda umariko moja na ule ndugu ndio kwenda Et kula. à ce moment-là, Mwile wakati la lumière sur le côté droit s'éteignit. mwanga kungambo ya kuume ikasimama. Maintenant, vous savez ce que c'est. Sasa mnajua maana yayo. Maintenant, frère Branham interprète ici. Sasa ndio mimi natafsira. Or, l'épouse n'est pas parfaite, Hapo bibi harusi hajakamilika. mais l'époux est parfait. Lakini bwana harusi ashakamilika. L'épouse n'est pas encore parfaite. Bibi harusi ashakamilika Mais hapa. la nourriture qui était offerte n'était pas de la nourriture naturelle. Lakini chakula yenyewe ililetwa haikuwa ububu karibu wetu C'est hapa. la nourriture spirituelle. Lakini ilikuwa ni chakula ya kiroho. Que vous avez eu tout le temps. Na ile mnapata wakati yote. Amen. Amen. Voilà où nous voulons nous arrêter ce soir. Ndio pale tunapenda kusimamia juu ya hii magharibi. Pour que le mardi, le jeudi, nous allons continuer avec le quatrième. Ndio siku ya ine Jusqu'à tutaendelea na ndoto terminer ya les ine. 600, j'ai parlé aussi sur la vision qui a été donnée. Paka na kumaliza mandoto yote sita na kusemea pa ile ya saba. Et nous allons maintenant arriver jusqu'à parler sur cette nuée qui a été photographiée, les événements qui ont suivi cela. Kisha tutasemezea kuhusu hii wingo yenye libambo pichwa na mamambo ile ilifata. Pendant que je vous prie à vous tenir debout, Wakati ile ninamsimu simame bwima. nous allons fredonner un chant et chacun de nous va parler brièvement au Seigneur. Tutaimba wimbo moja na kila moja atasema mkifupi mbele ya Bwana. Et nous allons demander que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir saisir et comprendre l'importance de ce message que Dieu nous a donné. Hapo tutalomba Mungu atufanyishie neema hivi tuelewe mzuri hii ujumbe Mungu anatutumia. Beaucoup ont prié, beaucoup ont travaillé là-dessus. Wa mingi waliomba walitumika sana pale Et juu. Dieu a révélé cette parole. Mungu anafunua hii neno. Ce message, c'est notre richesse, c'est notre patrimoine. C'est le plus grand trésor que Dieu nous a donné. Hii ujumbe ni utajiri yetu, ni hazina kubwa ile Mungu Nous anatupa. devons connaître, nous devons pénétrer cette parole pour connaître les détails et tout ce qui constitue cette parole que Dieu nous a donnée. Tunapaswa kujua hii neno na mafasirio yote yenye kunatunga hii neno Mungu anatutumia. Nous allons chanter Noé avait navigué sur la page 19 Tutaimba ile wimbo et chacun de nous va s'approcher auprès du Seigneur na dans kila la prière. moja atakaribia Bwana ndani ya maombi. Et le diacre Jérémie viendra clôturer la prière ce soir. Shemasi Jeremia atakuwa kumaliza maombi juu ya magharibi ya leo. Noé
le sein du corps. Oh, sur le sein du corps. Sur le sein du corps. Avec le nom de bébé. Et envoya son. Toi les merveilleux, ce soir Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ton grand amour envers nous Seigneur. Mon Sauveur, mon Dieu, lorsque nous pouvons suivre ces choses attentivement Seigneur, qui constituent même l'origine de notre message, on peut parler de la justification, elle se parle aussi dans les dénominations. On parle de la sanctification, Seigneur, du baptême du Saint-Esprit. Même dans les dénominations, Seigneur, il y a des gens qui recherchent la sanctification. Il y a des gens qui recherchent même le baptême du Saint-Esprit. Ils ont même les dons de l'Esprit, Seigneur. Maintenant, ce que nous sommes en train d'entendre, c'est ça la matière exclusive de l'épouse. Voilà que, Seigneur, tu as permis de mettre ce fardeau sur le cœur de notre pasteur pour nous parler, Seigneur Dieu bien-aimé, de ce qui fait Jésus-Christ ce message. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions nous empresser d'entendre ces choses. Excite à nous l'appétit spirituel, la faim spirituelle, Seigneur, et que nous puissions, Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, bien maîtriser tous les méandres de ce message, au Seigneur Dieu bien-aimé. Merci même pour tous ces songes que tu avais donnés à ces gens, Seigneur Dieu, dans leur sommeil. Tu étais descendu pour leur parler, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, même ces songes, oh Seigneur, constituent même le message du temps de la fin. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur Jésus. Et maintenant que nous sommes arrivés à la fin pour ce jour, daigne ta paix et ta grâce nous accompagner et que tu bénisses, oh Seigneur Dieu bien-aimé, le retour de tout un chacun de nous. Et s'il y a un jeudi, Seigneur, que nous puissions encore nous retrouver ici pour davantage apprendre de toi. Bénis le service des récoltes des dîmes et des offrandes qui va suivre. Et bénis tout un chacun de nous. Bénis les vases même que tu as utilisé notre pasteur. Et que tu les fortifies, que tu lui donnes davantage l'inspiration et l'orientation dans les Saintes Écritures. Comme nous te le demandons pour la gloire du Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen.